12 juin. Dis, qu'est-ce que tu attends? J'attends rien. Bah, dis-moi ce que t'attends. J'attends rien, j'attends personne. C'est quoi, tu me la joues bectienne ou quoi? Bah, je te dis, j'attends rien, j'attends personne. J'ai bien le droit d'attendre sans avoir de raison. Mais, moi je me pose la question. Ah, je te vois attendre depuis longtemps. Attendre toujours au même endroit, sans beaucoup bouger. Je me pose la question. Pourquoi tu te poses la question? Bah, je me pose la question, savoir pourquoi tu attends, qui tu attends. Ben, j'attends. J'attends quelqu'un. Ou quelque chose. Faudrait savoir. Quelqu'un ou quelque chose. Bah, j'attends ce que j'ai envie d'attendre. Bah, non, il faut préciser. Préciser qui? Bah, à moi. Bah, au nom de quoi? Au nom de rien. Au nom de ce que moi je suis. Je veux savoir. Ça te servira à quoi, de savoir? Mais si je veux savoir, ben je sais tout ce qui se passe. J'aime savoir. Ben je veux savoir. Mais après, tu feras quoi de ce que tu vas savoir? Ben rien, probablement rien. Mais je pourrais dire que je sais. Ben, tu pourrais pas aller faire un tour, là, histoire de m'oublier un peu, me laisser à mon attente? Ben non, je partirai pas tant que tu ne répondras pas à ma question. Mais si j'ai pas de réponse à te donner, si j'ai pas envie de te répondre, si vraiment je trouve rien à te dire, rien, parce que y a pas de loi qui dit mais t'es qui? T'es rien, t'es comme moi. Attention à ce que tu dis. Je suis pas comme toi. Moi, je suis l'homme qui regarde, qui sait tout. Ah, comme ça, tu sais tout, à propos de tout. Oui, monsieur, je sais tout. Tu sais tout, à propos de tout, à propos de tout le monde. Oui, oui, oui. Bah, rien ne m'échappe. Ah, t'es bien tombé avec moi. Là, tu vas pas partir satisfait. Ah, tu cherches à m'ennuyer, quoi. À m'irriter. Bah, irrite-toi tant que tu veux. Irrite-toi, allez, vas-y, montre-moi quelle irritation est la tienne. Tu vas t'irriter fortement, moyennement, tu vas commencer à gesticuler, tu vas te montrer, tu vas commencer à bafouiller, allez, amuse-moi un peu de spectacle. Tu te trompes, je suis pas là pour te divertir. Moi, je veux savoir, juste savoir pourquoi tu es là à attendre. Mais j'attends que le temps passe. T'es satisfait, là? Non. C'est trop général comme réponse. J'attends, moi aussi, j'attends que le temps passe. D'ailleurs, quand il passe, je me pose pas la question, savoir où il est passé. Vous voyez, le temps passe. Le temps d'hier, le temps d'aujourd'hui, le temps à venir. Tous les temps passent. Ah, tu fais dans la philosophie, là. Bon, oui, monsieur. J'ai fait des études, moi, monsieur. Ah, monsieur est savant. Monsieur est profond. Alors,
Si moi, je te retournais la question, et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'attends? Toi, qui m'a posé la question, qui ne cesse de me harceler avec cette question. Moi, monsieur, je n'attends rien. J'ai pas besoin d'attendre. Les choses viennent à moi. Quand il faut, au moment où il faut, ouais, t'es quelqu'un de comblé. Je dirais pas ça. Mais j'ai appris à ne pas attendre. Je vais au-devant des choses. J'attends pas. Ah, il faudrait que tu apprennes à attendre. C'est très instructif. C'est gratifiant même. C'est gratifiant. Tu vas pouvoir jouir en attendant. À 7 heures, t'es là à attendre. À 7h30, t'es encore là à attendre. Et c'est lent, l'attendre. Ça passe pas vite. Contrairement à d'autres moments. Quand on attend, ça paraît long. Ça passe pas. Tu comptes la minute, les minutes. Voici la première, voici la deuxième, voici la quatrième, et ainsi de suite. Et ça recommence. Il n'est que 8 heures. C'est vrai, quand on attend rien, c'est encore plus difficile. J'attends rien. Ne rien, vraiment rien. Bah oui, rien. Comme ça, celui qui n'attend rien, bah il n'a rien. Mais celui qui attend quelque chose et qui n'a rien, celui-là, il va être profondément chamboulé. Moi, j'aime pas être chamboulé. T'es un drôle de bonhomme, toi. Tu me laisses un peu perplexe. Vas-y, après l'irritation, tu passes à la perplexité. Ah, t'en as du vocabulaire. Ah, tiens. Bah oui, monsieur. Je fais des études, moi, monsieur. Ben ouais. Alors, fais le savant. Ben non, j'ai pas à faire le savant. Pour rien. Moi, je me produis pas en spectacle. Je me donne pas en pâture. Non, monsieur. Je suis sérieux, moi, monsieur. Contrairement à vous, qui avez l'air de ne prendre rien au sérieux. Moi, je suis sérieux. C'est important, le temps. C'est important de savoir quoi faire du temps, de son temps. Dis-moi, dis papa, elle est où mon étoile? Dis papa, elle est où? J'arrive pas à la voir. Dis papa. Est-ce qu'elle est de ce côté du ciel ou de l'autre côté? Mon fils, regarde bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étoiles, mais la tienne, tu le sauras la reconnaître. Tu pourras pas la confondre avec une autre. Mais comment je saurai, papa, que c'est bien mon étoile et non pas celle d'à côté? Il est facile de se tromper. Toutes les étoiles se ressemblent. Mon fils, aie confiance. Moi, j'ai rencontré la mienne. Il y a longtemps, bien sûr. Aujourd'hui, elle est un peu mal en point, comme moi, un peu vieillie. Elle a pris un peu d'âge. Beaucoup même. C'est une étoile vieillissante. Elle semble beaucoup moins lumineuse, beaucoup moins brillante. Elle clignote moins vite qu'auparavant. C'est vrai. Mon étoile à moi, elle pâlit de jour en jour. Mais la tienne, je suppose qu'elle doit être dans toute toute sa gloire. Elle doit briller, scintiller de mille feux. Essaie de la voir. C'est une étoile jeune et vigoureuse. Je dois la reconnaître. D'accord, papa. Une fois que j'aurai reconnu mon étoile,
Est-ce que je pourrais dire qu'elle est une bonne étoile? D'ailleurs, est-ce qu'il y a de bonnes et mauvaises étoiles? Mon fils, là, tu commences un peu à chercher la petite bête. Ben oui, papa, j'ai entendu parler de bonnes et de mauvaises étoiles, étoiles de la vie, étoiles de la mort. Ben oui, sûrement. Comme chez les gens. Il doit y avoir parmi les étoiles quelques-unes qui sont du mauvais côté. Mauvais côté de la force. Rire. Voilà, mon fils. Regarde bien, prends ton temps. Sois pas pressé, surtout pas pressé. Je prends mon temps. Père. Je peux t'appeler père? Je peux t'appeler papa, père? Je peux t'appeler père, papa? Oui, tu peux m'appeler père. Padre. Tu vois, mon fils, c'est vrai, j'ai toujours voulu être un père, aujourd'hui que je le suis, et tu es là avec moi. Je peux m'empêcher d'être un peu triste. Je ne sais pourquoi. Je suis triste de savoir que je verrai plus les étoiles, un peu moins qu'auparavant. J'aurai moins l'occasion de sortir la nuit. Tu sais, mon fils, je commence à fatiguer. Il m'est difficile de me lever comme ça. Et puis je crains les courants d'air. Mais toi, mon fils, tu es ma gloire, tu es ma fierté. Toi, tu n'as peur de rien. Tu peux te lever au milieu de la nuit sans rien craindre. Mon fils, mon étoile à moi, ma belle étoile, mon univers à moi. Alors, t'en es où ton attente? Ben, j'attends toujours. Ben, moi, je te regarde. T'es une énigme pour moi. Pourtant, t'as pas l'air si énigmatique que ça. Tu ressembles pas à un étranger un peu perdu, qui aurait égaré ses papiers, qui aurait perdu la mémoire même, et qui s'est assis là sur le banc, à attendre. Attendre qu'on vienne le chercher, qu'on s'inquiète pour lui, qu'on commence à le rechercher. T'as l'air d'être d'ici. Ouais, tu pourrais ressembler à mon frère, à mon cousin, à mon beau-frère. Ah, tu me ressembles, quoi. Et pourtant, il y a quelque chose en toi que je ne saurais définir. Allez, creuse-toi les méninges, essaie de deviner qui je pourrais être, qui je pourrais être. Pourrais être, je sais pas, un messager, qui sait, ou pire encore, je pourrais être un messager. Oui, peut-être, figure-toi, je pourrais être un sociologue, tiens, en plein travail, en plein enquête, je consigne. Mais t'as rien pour consigner, mais je consigne dans ma tête. Moi, je suis un sociologue de terrain. J'ai pas besoin de m'encombrer de papier, ni d'ordinateur, ni de tablette, ni de rien. J'enregistre, j'observe, je déduis, j'essaie de répondre à mes questions. J'ai tout un protocole. Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier précis, dans ce lieu précis? Quels sont les gens qui se rencontrent et ceux qui s'évitent? Comment la vie renaît? À quel moment ça commence à s'agiter? Oh là, tu joues savant, là. Attention, moi aussi j'ai fait des études. Moi aussi.
Tu la joues savant, mais il y a toujours plus savant que soi. Alors, mollo mollo, vas-y mollo. Ouais, mollo mollo. Mollesse, quand tu nous tiens mollo mollo, mollesse, mollesse. Alors, satisfait. Maintenant que tu sais que je suis un savant, j'ai pas dit que j'étais satisfait. Je continue de me poser des questions. Peut-être que t'es autre chose, quelqu'un d'autre. Allez, je vais dire le mot. Peut-être t'es là à jouer l'espion. Tu pourrais être un espion. Un espion pas très discret, il faut le dire. Un espion qu'on remarque tout de suite. En tout cas, moi, je t'ai remarqué. Ouais, bah, rien ne m'échappe à moi. C'est normal. Je remarque tout. Tout ce qui n'est pas. Tout ce qui n'est pas d'ici, tout ce qui est nouveau. Je remarque. C'est aussi mon travail. Ah, t'appelles ça un travail? Ben oui, monsieur, c'est un travail. Et c'est quoi ta fonction? Ben, je suis un gardien. 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 Gardien de quoi? Ben, gardien des lieux. Gardien tout court. As-tu quelque chose d'officiel pour le prouver? Monsieur, je n'ai point besoin d'officialité. J'officie de moi-même. Je suis un officier volontaire. Je me suis autoproclamé gardien. Monsieur, moi je sais, je fais en sorte que tout reste à sa place. Que rien ne vienne perturber la quiétude ni la tranquillité des lieux. Oula, 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 oula. Tu commences à m'inquiéter un peu. T'as l'air un peu, tu te joues, je sais pas, tu te la joues, quoi. Je me la joue pas, c'est sérieux, monsieur. Moi, je fais mon travail sérieusement. T'appelles ça un travail? Ben oui, monsieur. Moi, je le fais aux heures du bureau. Je le fais de 8 heures jusqu'à midi, et puis je m'arrête et je reprends à 14 heures jusqu'à 17h30. Ouais, 35 heures, quoi. Jusqu'à 17 heures, quoi. Ah, toi aussi. Ben ouais, 35 heures pour tout le monde. Je suis même pour les 32 heures, je suis même pour les 20 heures. Oula, t'as l'air un peu socialiste sur les bords. Peut-être même pire. Ouais, je suis pire qu'un socialiste. Je suis monsieur, dit un peu discrètement comme ça, je suis communiste. Communiste? Il en reste encore un? Ben oui, monsieur, il y a encore des communistes. Ils sont fiers de l'être. Je suis fier d'être communiste. Pas socialiste. Communiste. S'il faut qu'il en reste un, c'est moi. Oula, 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 oula. Alors là, tu m'étonnes. Et toi, alors, je te retourne la question. T'attends sûrement quelque chose. T'attends le grand soir. Tu risques d'attendre encore longtemps, toi. Le grand soir ne viendra jamais. En tout cas, pas de ton vivant. Et car il me semble que c'est plus tellement... il t'en reste plus tellement de temps à vivre. Ne te préoccupe pas de ma situation. J'ai l'air un peu faible, mais je suis costaud d'intérieur. Je suis un résistant, moi. Je suis un résistant. Je suis un vrai. Pas un faux, pas un résistant d'un dernière heure. Je suis un vrai résistant. Ben oui, monsieur. Je veux bien le croire, hein. Je veux bien le croire. Mais en attendant, t'attends vraiment la révolution?
Tu sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont attendu, et qui ont attendu avec ferveur, qui ont cru au point de s'offrir en bêtes sacrificielles pour leur révolution. Ils se sont sacrifiés en disant, tiens, c'est pour le bien-être des générations futures. La révolution a un air idéaliste, là. Toi aussi, t'es un idéaliste? Ben ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça a de si mal d'être un idéaliste? Idéaliste, idéaliste. C'est... Ah, je trouve plus, là, le truc. Comme... Bizarre, comme vous avez dit bizarre. Idéaliste, comme c'est bizarre à entendre. Je trouve pas l'intonation, mais en général, c'est facile à retrouver, donc à replacer un truc. Ouais, je suis un idéaliste. Un bon, un vrai, un authentique. C'est costaud. L'idéalisme, c'est moi, c'est du solide. Elle est costaud. C'est du permanent, moi, monsieur. Moi, je suis du côté de la révolution permanente, de la résistance permanente. Aïe, 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 aïe. Tu commences à me faire peur, tiens. Tu vois, révolutionnaire, je vois un être, une bête assoiffée de sang. Tiens, la révolution. Elle réclame des têtes, la révolution. Elle aime le sang, la révolution. Oh là, où tu vas? Tu te fais des idées sur la révolution. On t'a bourré la tête avec des clichés. C'est vrai qu'il y a eu la terreur, c'est vrai qu'il y a eu des moments. Et c'était dans le contexte. On n'est pas obligé de répéter les erreurs des autres. La terreur, s'il faut en passer par là. Et c'est la terreur, c'est quand la révolution, elles se sont attaquées et qu'elle a besoin de se défendre. Alors la terreur, c'est pour les ennemis, c'est pas pour les révolutionnaires. Mon œil, la révolution, elle bouffe ses propres enfants. La révolution, elle a une grande bouche, et elle est gourmande, elle est insatiable. Encore des clichés, encore des clichés. En attendant, c'est quoi en attendant? En attendant, tu peux savoir ce que tu attends, toi? Bah, j'attends qu'il fasse nuit. Quand j'ai rendez-vous avec la nuit, cette nuit-là. Pourquoi cette nuit-là? Plus précisément, bah, cette nuit-là, c'est une nuit spéciale. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de spécial? Bah, c'est une nuit spéciale, vraiment spéciale. C'est la nuit du 12 ou 13 mars. C'est spécial comme nuit. De l'année... Ah, c'est ça le côté spécial de ta nuit. Ben ouais, c'est une nuit qui reviendra pas. Alors j'ai intérêt vraiment à la côtoyer avec beaucoup d'égards. Tiens, cette nuit-là, elle est spéciale. Elle est unique. Tu m'as l'air d'être un peu sophiste, toi. Sophiste. Ben, bien sûr, monsieur. J'ai du vocabulaire, moi, monsieur. J'ai fait des études, monsieur. Ben oui. T'as appris le sophisme. Ah, le sophisme, le solipsisme. J'ai appris des choses. Alors, il y a des choses
Non, j'ai un peu oublié la signification, mais c'est pas grave. Je sais plus ce que ça veut dire, le solipsisme. Ah, solipsiste. Mais ça sonne, je sais pas. Ça me change des mots, les autres mots. J'ai l'impression de goûter à quelque chose, quelque chose dont la texture serait un peu différente. Pas très ordinaire. Ah ouais, t'es un goûtard de mots, toi. T'aimes goûter, un peu essayer, passer d'une texture à une autre. Ouais, monsieur, moi j'aime les mots parce qu'ils me divertissent, parce qu'ils me font un peu penser à autre chose. Tiens, il suffit que je pense à un mot, et derrière, un même mouvement, j'ai une image derrière, j'ai une histoire derrière, j'ai une vision derrière. Oh là 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 là, là, maintenant tu fais dans la poésie. Monsieur, j'ai fait des études, moi, monsieur. La poésie, c'est pas très compliqué, monsieur. Il m'est arrivé d'en faire un peu dans ma jeunesse. J'y ai renoncé après. Et je reste toujours un peu poète. Poète. Ah, t'es quelqu'un d'assez intriguant. T'es un gardien, mais t'es pas qu'un gardien. T'es aussi quelqu'un... Attends, si t'es une énigme pour moi. Quand deux énigmes se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il se passe rien. Énigme pour énigme. Y a pas moyen? Y a pas moyen de trouver une issue? Y a pas moyen que tu me répondes? Et qu'est-ce que t'attends? Sérieusement. T'as une idée derrière la tête. Tu peux pas attendre. Tu fais des statistiques. Je sais pas, sur le temps. T'es peut-être un spécialiste du temps. Un physicien. Un physicien. Un physicien. Voyez-vous, c'est quoi ça? Ça existe, des physiciens. Ça sert à quoi, les physiciens? Ça parle de quoi, un physicien? Ça réfléchit à quoi? Vraiment, physicien. Ouais, faut bien qu'il y en ait un peu. Bah ouais. Mais physiciens, des comédiens, des statisticiens, des péripatéticiens, des pharmaciens, des gardiens. Ouais. En attendant, tu me fais passer le temps avec tes questions. Dis, papa, tu seras encore là demain? Bien sûr, mon fils. Je serai là demain et après-demain. Je serai là pour toujours. Je serai là tout le temps pour toi. Non, papa, je disais, est-ce que tu seras là demain? Est-ce que... J'ai peur, papa. J'ai peur du lendemain. J'ai peur que tu ne sois plus avec moi demain ou après-demain. J'ai peur de me retrouver seul. J'ai encore besoin de toi, papa. Il se peut que je me trompe. Il se peut que je perde confiance. Il se peut que je ne m'en sorte pas. Il se peut que je rencontre pas mon étoile. Et que je reste là.
finalement, sans savoir où aller, ni quelle direction prendre. Pourrais-tu être mon étoile, Père? C'est mon fils, je veux bien, mais je pourrais pas l'être pendant longtemps. Je suis pas ton étoile, à vrai dire. Je suis ton père, un peu ton conseiller, un peu ton guide. Mais la vie a décidé que moi, je devais partir. Je devais te manquer. Il va falloir que tu t'arranges avec ça. Comme moi, j'ai appris à m'arranger. Avec mon père, qui est parti un jour, comme ça, brutalement. Il était là, puis on est venu me dire qu'il avait rendu l'âme, mon père. Et puis, j'ai mis longtemps à sortir de ma sidération, à sortir de mon apathie. J'ai réussi, tant que mal. Et tu vois, grâce à toi, fils, j'ai retrouvé goût à la vie. Je me suis dit, et je t'ai appelé du nom de mon père. Et ainsi, j'ai continué. J'ai perpétué le cycle. As-tu, mon fils? Alors, on y va ou on n'y va pas? Je vais pas, moi. Je bouge pas. J'attends. Y a pas moyen, j'attends que ça me vienne. T'attends quoi, une révélation? Une révélation. Ah, c'est un mot qui sonne bizarre dans mes oreilles. Ah non, j'attends pas de révélation. T'attends sûrement quelqu'un ou quelque chose. C'est pas possible d'attendre pour rien. J'attends. J'attends. Et en attendant, j'ai l'impression de faire quelque chose, tiens. Attendre. C'est comme être pris par un souci, j'ai pas l'impression de perdre mon temps. J'ai pas l'impression de ne rien faire. J'attends quelque chose d'important, sûrement. Tu vois, mon attente t'a fait venir à moi. Tu es venu me poser des questions. Mais moi, je suis venu te poser des questions, tout ce qui est de plus banal. C'était pas pour philosopher. C'était pas pour partir dans les élucubrations. Bravo, bravo. Mon attente, elle était payante. J'ai entendu un mot sortir de ta bouche. Élucubration. Ouais. Qu'est-ce que tu crois? J'ai fait des études, moi, monsieur. J'ai du vocabulaire, moi, monsieur. Élucubration, bien sûr, élucubration. Car ça n'a ni queue ni tête. Ça semble absurde. Oui. C'est absurde et alors? C'est absurde parce que ça semble avoir pas de sens. Ça semble ne mener nulle part. C'est absurde. Je te l'accorde. Moi, j'aime bien goûter à tout. J'aime bien goûter à l'absurde aussi. Aussi absurde que cela puisse paraître. Je reste là à attendre. En attendant, je rêve. Je pense à des choses. Ah, t'es un rêveur. Je suis un rêveur
un rêveur tranquille, un doux rêveur, pas de ceux qui s'échauffent et qui vont de par le monde essayer de vendre le rêve. Moi, monsieur, je rêve pour moi-même et pour mon usage privé. J'impose pas mes rêves aux autres. Comme toi, tu sembles voir imposer ton rêve de révolution. J'ai pas dit que je voulais imposer la révolution. J'ai dit que la révolution, c'était le futur de l'humanité. Ben voilà, ben tu veux l'imposer quand même, avec, comment dire, avec de bonnes raisons. Il te semble que cela est bon. Et tout ce qui est bon n'est pas vraiment bon. Tout ce qui semble prometteur ne l'est peut-être pas. La révolution, ça peut promettre le pire. Ça peut tourner, mal tourner. La révolution. Je dis entre parenthèses le Toudé qui a cru à la révolution et qui après l'a payé très cher. Femme, je ferme la parenthèse. Voici donc, monsieur. Tu sembles pas convaincu par mes idées. Ben ouais, je suis pas convaincu, mais c'est pas un problème. T'inquiète pas. Je vais pas le proclamer partout. Ça ne me regarde pas. T'as le droit d'avoir tes idées. Ben, il manquerait plus que ça. Ben oui, je disais que oui, t'as le droit de penser, de désirer des choses impossibles. T'as des illusions. Tu te fais. Ben oui, les illusions. Moi aussi, j'aime ça. Ben, j'attends, je sais pas. Peut-être que quelque chose se produise. Je sais pas. Tiens, moi, je suis comme ce tableau que j'ai vu. François, qui tend la main. Et les oiseaux viennent se poser dessus. Ça me plaît. Ça me plairait que des oiseaux viennent se poser. Sans que je leur offre quoi que ce soit, simplement se poser sur mes mains. Moi, j'aime pas. S'il devait me laisser des cadeaux de ce que tu peux. Moi, j'aimerais que les oiseaux viennent, une fois qu'ils aient fait leurs besoins et qu'ils viennent se poser comme ça. Parce qu'elles seraient, je sais pas, curieux peut-être. Les oiseaux aussi viendraient se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il attend, cet homme? Mais cet homme qui ne bouge pas. Est-ce un être humain, un arbre, est-ce un minéral, est-ce un roc? Ça bouge pas. Il viendrait aux nouvelles. Et tu sais, les oiseaux, ils parlent pas la même langue que nous. Ils pourraient me poser des questions que je pourrais pas le savoir. Mais en attendant, j'aimerais la jouer une fois. François le Saint, François le Bienheureux. Ah, tu cherches la sainteté, tu cherches la gloire. Oh non, non, pas vraiment, non. Peut-être sainteté, petite sainteté, à ma mesure. Ouais, voilà. Je suis toujours avec des petites ambitions. Sainteté à condition que ça ne me coûte pas trop cher, quoi. Pour être un saint par accident, s'il faut. Un saint par accident. Comme ça, je passe quelque part, ou plutôt, je reste quelque part et ça me tombe sur la tête.
Tiens, il a été sanctifié. C'est saint, je sais pas quoi pourrait me donner un nom. Moi, j'ai plus de nom. Tel que tu me vois, je sais pas qui je suis. Quand j'ai pris conscience, j'étais là à attendre. Je sais pas comment je suis venu là. Est-ce qu'on m'aurait déposé là? Est-ce que... Pose pas la question. Il y a certaines questions qui me fatiguent, mais tu devrais te la poser, cette question. Qu'est-ce que tu fais là, justement? Il y en a qui pourraient se poser des questions, commencer à s'inquiéter. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Moi, tous ceux qui me voient m'ignorent. Ils me voient sans me voir. Il n'y a que toi qui m'as vraiment vu. Tu dois avoir un sens spécial. Tu dois auras le sens de l'observation aiguisé, toi. Dis papa. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas fait face à face. Tu me fais face à face, papa? Mon fils, c'est difficile pour moi. J'ai des soucis dans la tête. J'en ai plein dans la tête. Des soucis. Je m'inquiète. T'inquiète pourquoi, papa? Ah, je m'inquiète, comme à mon habitude, je m'inquiète. C'est vrai. Bon, il m'inquiétait un peu moins. Je m'inquiète. Souvent. Trop souvent à mon goût. Je m'inquiète pour ta mère. Elle semble plus tellement en état. Ta mère, tu la vois, elle a des moments d'absence. Elle perd un peu la boule. Tu lui dis une chose, puis elle te fait répéter. Elle perd la mémoire. Elle perd le sens des choses. Tu peux plus lui faire confiance. Faut faire attention avec elle. Et ça me fait mal. Ta mère, que j'ai connue, elle était toujours, c'est elle qui tenait la maison. On se reposait sur elle, je me reposais sur elle. Et maintenant, c'est elle qui doit se reposer sur moi, et sur toi aussi, mon fils. Car c'est ton rôle à toi de porter assistance à ta mère. Mon père, tu me fais mal. Tes paroles me font mal. Elles sont vraies, et pourtant ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'aimerais avoir le temps de connaître ma mère, mieux la connaître. Car je la connais pas, vraiment. Maintenant que j'ai grandi, que je suis devenu un homme, il y a des choses que j'ai envie de lui demander, des conseils particuliers. Elle pourrait m'aider. Ma mère, comment faire dans la vie, comment savoir ce que je dois faire, ce que je dois essayer d'obtenir et ce que je dois éviter. Ma mère, comment trouver mon chemin, mon étoile. Ma mère, comment faire pour avoir une belle vie, une vie digne. Ma mère. Et ma mère n'est plus là. Enfin, elle est toujours là. Mais elle n'est plus là tout à fait. Et je peux lui poser toutes les questions. Et je n'aurai pas de réponse. Ma mère semble hagarde. Ma mère semble perdue. Quelque part, dans un monde, bien elle. Tu vois, mon fils, c'est toi maintenant qui parles. Tu vois, tu comprends la situation. Tu saisis un peu l'étendue du drame. Ah, ça commence, c'est ça la vie, ça commence bien et ça finit un peu dramatiquement. Ça finit bien, ça finit pas bien, ça aurait pu mieux finir.
Et déjà, on a toi. Toi, tu es, d'une certaine façon, le cadeau que la vie nous a fait. On peut mourir, mais on partira l'esprit léger, sans trop de ressentiment, car on saura qu'on a laissé derrière nous quelqu'un qui s'occupera de veiller sur notre mémoire, qui prendra soin de nos sépultures, quelqu'un qui ne nous oubliera pas. Mon fils, ma bataille, dirait l'autre, mon fils, mon futur, mon fils. Et oui, je suis revenu. Tiens, j'ai fait un tour et je suis revenu. T'es revenu pourquoi? Ah, pour constater. Tu veux dresser un constat? Ben oui, constat. Le constat que rien n'a changé, t'es toujours là. Tu sembles, décidément, tenir à ta place. Ben oui. Où veux-tu que j'aille? Partout où j'irai, ce sera la même chose. Alors autant rester ici, c'est ici ou ailleurs. Mais ici, ça me semble convenir. Tu trouves pas que c'est un peu mort, que le paysage est un peu morne, que les choses ne changent pas vraiment? T'as en face de toi un mur. Bah ouais. Et pourquoi je serais contre qu'il y ait un mur? Bah ouais, un mur, c'est un mur. Bah la vie est remplie de murs. On a tous des murs devant soi. On est entouré de murs. Bah moi j'ai qu'un mur en face de moi. Bah, et le reste c'est ouvert. Et puis j'ai accès au ciel. Il n'y a pas de mur pour le ciel, heureusement. Moi je vois ce mur, il m'arrive de lui parler. Ah, tu parles au mur? Tu leur racontes quoi? Bah, je lui raconte ce qu'on raconte à un mur, toi. Je vais pas te raconter, t'es pas un mur. Bah, je dis les choses au mur. Et, bon, le mur, bah, il répond pas parce que c'est un mur. Mais il semble quand même ne pas trop, comment dire, prendre ça, ne pas ressentir, je sais pas prendre ombrage, quoi, de ce que je pourrais lui dire. C'est vrai que je admoneste un peu, je lui demande de bouger, et puis je peux me mettre à l'invectiver. T'invectives les murs? Ben ouais, j'invective les murs, tiens, pourquoi pas? Ah, je fais quelque chose, tiens. Je m'occupe. Comme ça, le temps passe. Et le temps qui passe, là, il est passé. Moi, j'ai beaucoup de temps à faire passer. Alors, je le passe comme je peux. Je le passe à attendre, et quelquefois, je le passe à faire une chose qui n'a pas de sens. S'adresser à un mur, ça n'a pas de sens, c'est absurde, c'est improductif, c'est inutile. Tu pourrais me dire, toi, je sais pas, c'est inutile. Bah ta vie est inutile alors. Bah ouais, pourquoi pas. Je suis inutile, inutile. Ben moi, je dis pas que je suis utile alors que je suis inutile. Je dis direct, je suis inutile. Je sers à rien. Mais si, tout le monde sert à quelque chose. Ben je sers à rien. Je nourris même pas les pigeons du square.
Rien, j'ai rien à offrir à personne. Ni aux moineaux, ni aux pigeons, ni aux corbeaux, ni aux corneilles, ni aux choucans, ni à personne d'autre. Moi, j'aimerais bien donner un petit quelque chose. Un rouge-gorge. Ça aurait été pour moi un grand jour de recevoir la visite d'un couple de mésanges. Ah, peut-être leur rejetant de l'année. Wow, pourquoi pas? Quelquefois, je vois passer un chat. Un gros chat qui a l'air d'être un patron. Ça. Il se la joue caïd. Quoi. Il essaie d'en imposer aux autres. Moi, il m'en impose pas. Ben, les chats. Mais j'imagine qu'il parade devant les autres chats, qu'il essaie d'en montrer aux autres mâles et puis d'en imposer à ces dames, les dames chattes ou les chattes dames. Ouais. Donc tu fais rien de ton temps. Tout ça, tout ce qui se passe, tout ce qui passe. Toi aussi, t'es comme moi, alors. T'es un gardien, t'es gardien de rien, quoi. T'es un gardien du futile, t'es un gardien du temps qui passe. Ouais, j'essaie de garder quelque chose du temps qui passe. Un petit souvenir, une petite impression. Ouais, tu gardes. Tu gardes des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de poids. Tiens, tu pourrais faire quoi de tes impressions? Tu pourrais pas les vendre. Bah, ça se vend pas, ça se revend pas, une impression. Ça n'a pas de valeur marchande. Mais si, certains font commerce de leurs impressions. Ils les écrivent, leurs impressions. Et puis ils deviennent riches, parlant de leurs impressions. Ah, je me lève, et puis je regarde devant moi, et puis je vois que le monde est toujours là. Et je me dis, zut, le monde est là. Pourtant, hier, il me semblait qu'elle était sur le point de disparaître. Ah, c'est une impression. Bah, je sais pas, ça vaut quelques euros. Alors, une impression, puis une impression, à la fin, ça fait beaucoup d'impressions. Et l'impression, c'est bonne pour l'impression. T'imprimes tes impressions. Et ça te fait du flous. Ça te fait de l'oseille. Tu peux t'acheter des belles choses avec. Tiens, tu peux te goinfrer avec du chocolat, du bon chocolat. Chocolat à 95% de cacao. Équitable, qui plus est, bio, direct Kenya, direct chocolat. À un instant, tu pourrais jouer les puissants. Un bol de chocolat à la manière de là-bas, à la manière d'il y a longtemps. Et je suis comme un roi. C'est la boisson des dieux, le chocolat. Bah ouais. Ah, c'est vrai, tu m'as entraîné avec toi, dis donc. Dis donc, malgré... Oh, ah, tu es un beau parleur, toi. Bah ouais, bon, parler, bien parler, mal parler. Parler, ne pas parler, c'est kiff-kiff. Qu'est-ce que ça change? Alors, quand je suis seul, je parle pas. Quand je suis seul, je parle. Je sais pas ce que je fais quand je suis seul. Si je parle ou si je parle pas. Ça revient au même, de toutes les façons. Car je cesse pas de me parler. Je me parle en silence. Je me dis des choses. Ou alors des choses viennent à moi. Ah, tu sembles m'entraîner un peu loin avec tes trucs. Revenons sur
Notre question du départ. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Sérieusement, réponds-moi. Ça me fatigue, ça m'épuise d'attendre une bonne réponse. Une réponse solide, quoi. J'ai pas de réponse. D'ailleurs, certaines réponses n'en sont pas. Il y a des réponses qui sont trop approximatives, mal ficelées. Je pourrais te donner une réponse qui pourrait te plaire, mais ce n'est pas ma réponse. Si tu veux que je te monte, si tu veux que je te raconte des bobards, je pourrais te dire, tiens, d'ailleurs, je saurais même pas l'inventer, le bobard dont tu aurais besoin. Mais toi, t'es pas un homme qui se fait berner facilement. Ah non, monsieur, moi, je suis pas un homme à berner. Je suis pas facile à berner. Moi, monsieur, je suis quelqu'un de très fin, très intelligent. J'ai fait des études, moi, monsieur. Et j'étais toujours très bien noté, monsieur. J'étais bon. Un bon élève. Un élève studieux. Un élève, oui, un élève, quoi. Ça fait longtemps. Bah oui, ça fait longtemps, et alors? Bah, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Pourquoi certaines choses, voilà. Quand on dit ça fait longtemps. Parce que ça fait longtemps. Mais pourquoi ça fait longtemps? Bah, parce que, bah, le temps, voilà, s'ajoute au temps, et puis, voilà, et ça fait, je sais pas, ça fait des séquences. Alors, il y a la séquence d'il y a longtemps, puis il y a la séquence d'il y a un peu moins longtemps, puis il y a la séquence d'il y a un peu longtemps, et puis il y a la séquence d'il y a pas longtemps, et puis il y a la séquence d'il y a tout maintenant. Et la séquence de maintenant, c'est notre séquence à nous. La séquence de maintenant. La séquence de maintenant. Oui, 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 monsieur. Monsieur. Alors, on fait quoi maintenant? On fait rien, comme d'habitude. Bah, c'est toujours la même chose. Tu viens me poser des questions, moi j'essaie de pas te répondre, et puis toi tu continues, tu persistes, tu insistes, tu montres que tu n'es pas satisfait, et moi je me moque gentiment de toi, et puis toi, tu l'acceptes pas, ça t'irrite, tu as ton collet contre moi, et tu promets de m'acheter la vérité, mais sans user de violence. T'es quelqu'un de pacifique. Ben oui, monsieur. Je suis poli, monsieur. Monsieur. Moi, la violence. Non. Jamais. Je suis pas violent. Je suis quelqu'un de civilisé, moi, monsieur. J'ai fait des études. Et on m'a appris les bonnes manières, monsieur. Ben ouais. Demain, ben c'est tout à l'heure. Demain. Tu viendras demain? Ah, je manquerai pas. Je manquerai pas de venir, de revenir. Et demain, je te reposerai la même question. Ben oui, moi je t'attendrai. J'attendrai que tu viennes pour me reposer la question. Demain. Demain. À demain alors. Il y a une étoile qui t'a paru au ciel. C'est une nouvelle étoile. C'est une étoile qui pleure. Une étoile qui semble plein, comme un peu frappé de malheur.
il s'est passé quelque chose. Le père est mort. Le père est parti. Le père s'en est allé au ciel, sûrement. Et son étoile le pleure. Et son étoile va le suivre. Car elle ne pourra pas y survivre. Son étoile, elle ne pourra pas faire son deuil. Le père s'en est allé. Et l'enfant est resté là. Le jeune homme est là, à tenir son rôle, à veiller sur sa mère, à veiller sur la demeure de son père, à faire ce qu'il faut pour offrir un bel enterrement à son père. Le fils fait tout ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Il est malheureux. Il a peur, mais il ne le montre pas. Il ne le montre pas. Tout le monde vient le consoler. Tout le monde vient pour le soutenir. Ils sont nombreux. En mémoire de son père, ils sont venus. Le jeune homme est là et sent sur lui le poids des responsabilités. La nouvelle situation est inédite. Il doit y faire face. Il doit devenir son propre père. Il doit grandir comme ça, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc c'est un peu une composition qui est venue comme ça. Alors je vous explique le principe. Et j'étais en train de penser, évidemment, j'étais en train de faire un ménage chez moi, et puis à un moment donné, il y a un besoin de faire autre chose. Alors, en pensant au ring, tout ça est né dans ces histoires, le ring. Alors, je vais présenter quelque chose au ring. Évidemment, je vais rien présenter au ring. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est pas l'important. L'important, c'est que j'avais envie de retraiter, trouver son étoile. Et puis, j'étais en train donc de laver mon lavabo, puis je me suis dit, je pourrais, ça va être difficile pour l'instant, je pourrais commencer à trouver son étoile, à la traiter comme ça, sous forme de rencontre ou de moment entre un père et son fils. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi tu ferais pas les deux en même temps? Comme ça, finalement, un peu par paresse, un peu par... Et je me suis dit, pourquoi tu mélangerais pas les deux? Ça fera un truc un peu particulier, ça sera un truc un peu original, et j'ai mélangé les deux histoires, les deux situations, les deux réalités, enfin les deux réalités fictives, mais elles ne sont pas si fictives que ça. Donc c'est une façon de passer un moment, et c'est vrai que en attendant Godot, c'est une histoire qui pose question. Alors, j'ai fait une sorte de copie, un peu pas le copie peut-être, sûrement, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça a été fait, j'ai pas trop laissé le temps de finir de laver chez moi, etc. Et puis je me suis précipité pour venir, c'était déjà avec un certain décalage que j'ai essayé de rattraper. Un décalage de quelques minutes, mais c'est un décalage tout de même. Donc voilà le produit tout frais, voilà ce qui a été fait, donc c'est comme ça. Et aussi, je me relance en essayant. Il y a une réponse qui est pas venue, la réponse d'une certaine façon. Quelqu'un avec qui je partageais une de mes vidéos qui n'a pas répondu, qui ne s'est pas manifesté. Je me suis dit tiens, ça m'a posé question, donc je me suis dit je vais essayer. Le truc, c'est de se relancer, mais de se relancer différemment, ne jamais faire dans le truc. Et puis il y a, je sais pas, il y a toujours ces moments pendant lesquels je suis dans la cuisine et j'écoute ces fictions de France Culture. Et quelquefois, il y a de la discussion. Et c'est toujours, et j'ai repensé à cette conversation que j'ai faite avec moi-même et la conversation et aux conversations silencieuses que j'ai en permanence avec moi-même. Donc je me suis dit, au moins, donc, je vais refaire, parce que justement, les fictions, c'est souvent, France Culture, c'est souvent assez dynamique, assez dans le dialogue. Et donc, je dis, tu vas faire
quelque chose de dynamique aussi, où il est toujours dans le récit, un peu dans l'autofiction. Il y a de l'autofiction, mais il y a des choses qui, voilà, le théâtre de l'absurde, un peu les choses comme ça, et puis évidemment, j'ai fait appel à toutes sortes de choses. Alors les contributeurs sont légion, et c'est extraordinaire à quel point, jusqu'aux inconnus, inconnus, tout le monde a été appelé pour participer à cette composition. Et je pourrais pas remercier tout le monde, loin de là. C'est une contribution qui n'a de personnel que le nom. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, et voilà. Donc à bientôt dans une autre composition.